Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Jeudi 20 mars 2025, le bureau exécutif du réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix était dans le rue de Parakou. Objectif, offrir des repas aux personnes handicapées et vulnérables de la ville afin qu'elles puissent rompre le jeûne. Herman Roussou et Biosade Tokora feront le point de cette distance dans cette session de l'information. Amnesty International en campagne contre la vindicte populaire à Parakou. Lancement du projet d'appui à la gestion des finances publiques locales dans le Borgou le 19 mars à Ndali. Porté par l'ADECOB et financé par la GIZ et l'Union européenne, un projet qui vise à renforcer les compétences des communes en matière budgétaire. Merci de préférer Dabaro pour vous informer. Dans un élan de solidarité renouvelé, le réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix poursuit son engagement en faveur des plus démunis. Ce jeudi 20 mars 2025, les membres de son bureau exécutif ont apporté un soutien concret aux personnes handicapées et vulnérables de Parakou en leur offrant des repas, des boissons et le Saint-Coran afin de leur permettre de rompre le jeûne en cette dernière décade du mois béni de Ramadan. Reportage. Fidèle à son engagement en faveur des plus démunis, le réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix, RJEPP, a une fois de plus apporté son soutien aux personnes handicapées et vulnérables de la ville de Parakou ce jeudi 20 mars 2025. Cette action menée par les membres du bureau exécutif de l'organisation vise à offrir aux nécessiteux de quoi rompre le jeûne en cette dernière décade du mois béni de Ramadan. Depuis quelques années, nous nous sommes engagés à venir en aide aux plus démunis pour pouvoir rompre les jeûnes dans les 10 derniers jours de Ramadan pour les permettre de rompre le jeûne. L'année passée, on avait un peu de moyens, donc on s'est aventuré à le faire un peu partout, du nord au sud. Mais cette année, on va le faire exclusivement au nord et plus précisément à Parakou. Bon, on le fait déjà sur les 3 arrondissements et ce sont devant des mosquées et puis également les zones où on sait que les personnes vulnérables sont généralement. Ce don est constitué d'un repas bien emballé, d'une boisson et du Saint-Coran. Cette action sera renouvelée tout au long des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il faut dire quand même qu'il s'agit des repas bien assez consistants pour les bénéficiaires, accompagnés d'un accompagnement pour ainsi dire. Donc c'est des plats assez lourds qui contiennent quand même céréales, accompagnement, protéines. Au-delà des plats, il y avait un rafraîchissement qui accompagnait les plats. Nous avons aussi prévu des Corans flambant neufs, ces livres Saint-Là que nous avons distribués dans assez de mosquées dans la ville de Parakou. Comme le président l'a dit tout à l'heure, l'opération se limitera exclusivement pour cette année 2025 à la ville de Parakou. Donc plusieurs mosquées vont recevoir ces Corans-là pour que les fidèles musulmans, les jeûneurs et non-jeûneurs peut-être puissent quand même se rapprocher encore davantage de Dieu à travers la lecture du Saint-Coran. Comme à chaque édition, les bénéficiaires, après avoir reçu ces dons, ont exprimé leur gratitude par des prières adressées aux donateurs. On remercie Dieu qui nous a donné ce temps et qui nous a laissé avec les frères qui nous ont fait nourrir. On a bu, on a mangé, on les remercie beaucoup. On remercie Dieu, que Dieu te bénisse. Carême qui vient là, Dieu va mener nous encore, vous tous. On va trouver santé avec la fia. Que ce don soit bénéfique pour vous que pour nous. Que vos activités prospèrent. La paix vous accompagne et que nous aussi le repas, le sucre et le Coran nous soient bénéfiques. Ces membres du bureau exécutif ont par la même occasion
lancé cet appel à l'endroit des fidèles musulmans. Pour finir, nous allons lancer un appel à tout le monde, de par sa position, de s'engager dans ce genre d'activité pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir venir en aide à des vies, pour faciliter la vie, faciliter la cohésion sociale, parce qu'on en a besoin. Nous souhaiterons quand même que la population reste sereine, parce que chaque fois que nous allons venir vers elle pour leur donner les fruits de nos efforts, qu'ils ne soient pas méfiants, qu'ils sachent que c'est pour la foi, c'est pour Dieu, c'est pour la jeunesse et c'est pour la population. 100 personnes seront impactées, soit un total de 1000 bénéficiaires au terme de cette action. À travers cette initiative, le RJEPP entend renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les fidèles musulmans en cette période de piété et de partage. Une équipe de l'association des conducteurs de taxi, moto, encore appelée Zémidjan, a fait le tour de la ville pour sensibiliser leurs pairs d'une part et toute la population d'autre part sur le danger que représente la vindicte populaire. C'était à Parakou le jeudi 20 mars 2025. Cette caravane est initiée et financée par Amnesty International qui s'inscrit dans le cadre de son projet de renforcement d'une culture des droits humains au Bénin à travers les mass médias des conducteurs de taxi moto. Ce jeudi 20 mars 2025, à 16h30 précises, une équipe de l'association des conducteurs de taxi moto connu sous le nom de Zémidjan, a entamé une caravane de sensibilisation depuis la place Hubert Maga, parcourant la ville de Parakou pour alerter sur les dangers de la vindicte populaire. L'objectif, sensibiliser leurs pairs et l'ensemble de la population sur les dangers de la vindicte populaire. Cette initiative, financée par Amnesty International, s'inscrit dans le cadre de son projet de renforcement de la culture des droits humains au Bénin à travers les médias de masse et les conducteurs de taxi-moto. Le choix des hommes en jaune pour porter ce message n'est pas anodin, leur proximité avec la population leur conférant une influence considérable. Nous avons choisi ces hommes-là parce qu'ils sont souvent en première ligne des faits en société. Quand aujourd'hui quelque chose se passe en communauté, dans un marché ou aux alentours de places publiques, les premiers que nous voyons sont les conducteurs de taxi-moto. Et c'est important de pouvoir sensibiliser ces personnes-là pour qu'ils aient les bons réflexes face aux différentes situations de la vie. Quand vous attrapez un voleur, quel est le premier réflexe qu'il faut avoir? Ce n'est pas de lui mettre un pneu au cou et de verser de l'essence sur ce dernier. C'est plutôt de le conduire au commissariat de police et de le mettre entre les mains de la justice. Donc c'était important pour nous de sensibiliser ces acteurs-là, mais de les identifier comme des vecteurs de l'information pour qu'ils puissent dupliquer l'information auprès de leurs pairs. Nous avons voulu que cette sensibilisation soit itinérante, sur un parcours. Là, nous sommes sûrs de pouvoir toucher et ceux avec qui nous avons commencé la sensibilisation et toutes les personnes que nous allons rencontrer tout au long de notre parcours. Au cours de la caravane, un arrêt symbolique a été marqué à l'endroit où Feu Éloi Dogo, un citoyen de Parakou, a perdu la vie, victime de la vindicte populaire. Ce moment de recueillement visait à rappeler la gravité de ces actes et à encourager un changement de mentalité au sein de la communauté. Le 21 octobre 2021, nous avons perdu un frère ici qui a été victime de vindicte populaire. Il a été tabassé, brûlé vivant. Ça ne doit plus jamais arriver à Parakou et aucun conducteur de taxi-moto ne doit être témoin ou victime ou auteur de ces faits. Au nom de tous les conducteurs de taxi-moto, Lawani Seydou Yakoubou, président de l'Union communale des conducteurs de taxi-moto de Parakou, a exprimé sa gratitude envers Amnesty International pour cette initiative. Il a promis que son union poursuivra cette mission de sensibilisation afin d'éradiquer ce fléau. Les mots nous manquent pour remercier l'Amnesty International qui a passé à notre secteur pour véhiculer un message très important.
Donc à partir d'aujourd'hui, nous avons juré, nous avons décidé à ne plus participer à ce genre de choses. Quand on va constater un cas du genre, pour nous, c'est de dénoncer ou de faire appel à la police ou d'amener cette personne victime à la police pour que la justice soit faite. À travers cette caravane de sensibilisation qui a sillonné toute la cité d'Ekoboro, Amnesty International espère toucher un large public et faire en sorte que plus jamais personne ne soit témoin, victime ou auteur d'un acte de vindicte populaire au Bénin. Et le projet d'appui pour la gestion intégrée des finances publiques locales dans le Borgou a été officiellement présenté aux différents acteurs et lancé ce mercredi 19 mars 2025 au siège de l'ADECOB à Ndali, cofinancé par la coopération allemande GIZ et l'Union européenne et porté par l'Association pour le développement des communes de Borgou ADECOB. Il a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs communaux sur l'élaboration et l'exécution budgétaire conformément au code de l'administration territoriale, d'améliorer la transparence budgétaire et l'accès aux informations financières des communes de Niki, Tchaourou, Ndali, Perere et Kalali. Le projet d'appui à la gestion intégrée des finances publiques locales dans le Borgou a été officiellement présenté aux différents acteurs et lancé ce mercredi 19 mars 2025 au siège de l'ADECOB à Ndali. Cofinancé par la coopération allemande GIZ et l'Union européenne et porté par l'Association pour le développement des communes du Borgou ADECOB, il a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs communaux sur l'élaboration et l'exécution budgétaire conformément au code de l'administration territoriale, d'améliorer la transparence budgétaire et l'accès aux informations financières des communes de Niki, Tchaourou, Ndali, Perere et Kalale. Comme vous le savez, les collectivités territoriales jouent un rôle fondamental dans le développement local. Mais elles font face à des défis majeurs liés à la planification budgétaire, à l'exécution du budget, à la consommation et à la mobilisation des ressources et la transparence dans la gestion des fonds publics. Nous avons la conviction que ce projet contribuera significativement à l'amélioration de la gouvernance financière locale dans nos communes et renforcera la confiance entre les citoyens et leur administration locale. Mais nous savons également que la réussite de cette initiative repose sur l'engagement de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel à tous les acteurs ici présents, aux élus communaux, aux secrétaires exécutifs pour leur implication active dans la mise en œuvre des réformes budgétaires. Plusieurs activités sont prévues pour changer la donne en matière d'élaboration budgétaire, d'accompagnement et de coaching des ordonnateurs communaux sur la budgétisation transparente, ainsi que pour les accompagner dans l'exécution budgétaire à travers une gestion efficace des marchés publics. Les activités permettront de booster le niveau de mobilisation des ressources. Ces activités permettront également aux acteurs communaux et également à la population de savoir ce qui est prévu pour eux au terme d'une année budgétaire, notamment 2025 et 2026. Et également, quelles sont attentes d'eux en termes de contribution au développement de la commune. Le projet travaillera à corriger toutes ces insuffisances que nous venons de citer. Le projet permettra d'avoir des documents budgétaires à bonne date. Le projet d'appui à la gestion intégrée des finances publiques locales dans le département du Borgou est d'une importance capitale. C'est pourquoi la coopération allemande GIZ Réforme n'a ménagé aucun effort pour son accompagnement à hauteur de plus de 14 millions de nos francs. Je reste convaincu qu'avec les finances publiques et la bonne gouvernance, tout est possible pour les acteurs publics mandatés que vous êtes à œuvrer pour améliorer les conditions des vaillantes et paisibles populations. Mesdames et messieurs, ensemble, nous allons travailler pour atteindre des objectifs certes ambitieux mais réalisables, en vue de construire des communes mieux gouvernées. Nous avons confiance à la réussite de ce projet car il repose sur des principes d'inclusivité, de transparence et de collaboration.
Le succès du PJIFB dépendra de l'engagement de chacun d'entre nous. Enfin, de notre côté, je m'engage au nom de Réforme à favoriser une mise en œuvre réussie de ce projet et à suivre de près son déroulement. Ce projet, planifié sur une durée de 17 mois et d'un montant global de 104 784 873,58 francs CFA, prend en compte les communes de Niki, Tchaourou, Ndali, Perere et Kalale dans le département du Borgou. Au terme de ces 17 mois, les acteurs communaux maîtriseront le nouveau processus budgétaire conforme au code de l'administration territoriale. Les communes du département du Borgou figureront parmi celles jugées performantes en matière de transparence budgétaire et seront en mesure d'exécuter efficacement leur budget. Quelques informations à présent hors de nos frontières. L'armée soudanaise a repris ce vendredi le palais présidentiel aux paramilitaires des forces de soutien rapide après une bataille acharnée, a déclaré Nabil Abdallah, le porte-parole, dans une déclaration diffusée par la télévision d'État. Selon ce dernier, leurs forces ont complètement détruit les combattants et les équipements de l'ennemi et ont saisi de grandes quantités d'équipements et d'armes. En 2024, au moins 8 938 migrants ont perdu la vie en tentant de rejoindre un autre pays, un chiffre jamais atteint auparavant, a annoncé l'ONU ce vendredi 21 mars 2025. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, prévient que le bilan réel est sûrement bien plus élevé car de nombreux décès ne sont pas enregistrés. C'est ainsi que se ferme cette nouvelle édition de l'information du vendredi 21 mars 2025. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end.